Le lustre en cristal au-dessus de la table à manger captait la lumière de l'après-midi, projetant des arcs-en-ciel sur les visages de mes parents pendant qu'ils riaient de moi. Ils riaient vraiment. Mon père, Klaus Müller, s'adossa à sa chaise si fort que je crus qu'il allait basculer, et ma mère, Petra, arborait ce sourire condescendant que je connaissais depuis toujours, plaqué sur son visage parfaitement maquillé. « Ma chérie », dit papa en s'essuyant les larmes comme si je venais de raconter la blague la plus drôle de l'année. « Nous n'avons pas besoin de ton argent de poche. C'est une entreprise de 40 millions d'euros, ajouta maman en examinant ses ongles manucurés. Qu'est-ce que tu comptes faire, nous offrir un café? Je restais là, la fourchette figée à mi-chemin de ma bouche, le canard rôti ayant soudainement le goût de la cendre. Le déjeuner du dimanche au domaine familial avait toujours été une tradition, mais ces derniers temps, il ressemblait davantage à un rappel hebdomadaire de ma place dans la hiérarchie familiale, quelque part en dessous du jardinier et juste au-dessus des vases décoratifs. J'essayais simplement d'aider, dis-je doucement. Les rapports trimestriels montrent. Les rapports? Le rire de papa s'éteignit, remplacé par ce ton froid qu'il utilisait en salle de conseil. Mathilda, tu travailles pour une sorte de start-up tech affaires, comment déjà? Du community management? C'est mignon, vraiment, mais Müller Holdings est dans cette famille depuis 3 générations. Je pense que nous savons ce que nous faisons. 3 générations. Il adorait ressortir cet argument. Ce qu'il oubliait commodément, c'est que j'étais la 4e génération, qu'il le reconnaisse ou non. Klaus, ne sois pas trop dur, dit maman, mais son regard disait tout autre chose. Mathilda essaie. Elle s'est achetée toute seule ce petit appartement à Friedrichshain. Nous devrions être fiers. Ce petit appartement. Celui que j'avais acheté avec mon propre argent. De l'argent dont il n'avait aucune idée. Je ne dis pas que vous faites quelque chose de mal, tentai-je à nouveau, en gardant une voix posée. Je dis juste qu'avec l'évolution du marché de l'immobilier commercial, peut-être que diversifié. Mathilda, ma chérie, m'interrompit papa en reposant son verre de vin avec un tintement sec. Quand tu auras construit quelque chose à partir de rien, quand tu auras affronté de vrais défis commerciaux, alors peut-être, juste peut-être, tu pourras t'asseoir à la table des grands et parler stratégie. Quelque chose en moi se fissura. Pas brisé, fissuré. Comme la glace d'un lac gelé juste avant de se fracasser complètement. À partir de rien? Les mots sortirent plus tranchants que je ne l'avais voulu. Ce n'est pas grand-père qui a bâti Müller Holdings? Tu ne l'as pas hérité? La température dans la pièce chuta de 20 degrés. Ça suffit, lança maman sèchement. C'est exactement pour ça que nous ne parlons pas l'affaire avec toi. Tu es trop émotive. Tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent. Je comprenais bien plus qu'il ne l'imaginait. Je comprenais que Müller Holdings était surendetté. Je comprenais que leur plus gros client, Bergman Industries, était sur le point de déposer le bilan, une information qui n'était pas encore publique mais que mes contacts m'avaient chuchoté 3 semaines plus tôt. Je comprenais que les biens immobiliers commerciaux dont ils étaient si fiers reposaient sur des failles qu'ils refusaient de voir. Et je comprenais autre chose, j'en avais fini d'être rabaissé. Tu sais quoi? Tu as raison, dis-je en me levant et en laissant tomber ma serviette sur la table. Je ne comprends pas comment les choses fonctionnent. Merci pour ce délicieux déjeuner. Mathilda, ne sois pas dramatique, soupira papa. Je ne le suis pas. Je suis réaliste. Bon appétit avec le canard. Je quittai la salle à manger la tête haute, mais les mains tremblantes en montant dans ma voiture. 28 ans. 28 ans à me tapoter la tête en me disant de laisser le vrai travail aux adultes. 28 ans à regarder mon jeune frère, Lucas, être préparé au leadership pendant qu'on m'encourageait à me trouver un « gentil hobby ». Ce gentil hobby dont il se moquait? Ce n'était pas le community management. C'était l'entreprise technologique que j'avais fondée 6 ans plus tôt, à 22 ans juste après avoir obtenu mon diplôme d'école de commerce, celui dont il s'était moqué. Qu'est-ce qu'une femme va faire avec un MBA? Avait demandé papa. Trouver un meilleur mari? À la place, j'avais trouvé 3 ingénieurs brillants, une faille sur le marché de l'optimisation logistique basée sur l'IA, et une détermination silencieuse à prouver que le sens des affaires des Müller avait sauté une génération, avait sauté par-dessus mon père pour atterrir solidement en moi.
Mon entreprise, Streamline Solutions, n'était pas cotée en bourse. Nous aimions cela ainsi. Pas de communiqué de presse, pas de siège tape à accent grave-l'œil. Juste des résultats, des clients et une valorisation qui avait atteint 9 chiffres l'an dernier. Mon portefeuille d'investissement, je l'avais construit avec soin, discrètement, avec l'aide de mon gestionnaire d'investissement, Friedrich Werner, un requin en costume sur mesure qui comprenait que, parfois, le meilleur coup de pouvoir est celui que personne ne voit venir. J'étais assise dans ma voiture, dans l'allée circulaire de mes parents, le moteur encore allumé, et je sortis mon téléphone. Mon doigt plana un instant au-dessus du contact de Friedrich. Allais-je vraiment faire ça? Puis je me rappelai les rires. Le sourire condescendant. Argent de poche. Petit appartement. Table des grands. Je tapai rapidement. Retire tout le soutien à Muller Holdings. Tout. Je veux que notre participation soit liquidée avant l'ouverture du marché demain. Aucun avertissement. Les 3 points apparurent immédiatement. Friedrich était toujours rapide. Es-tu certaine? Cela va déclencher leur protocole d'urgence. Ils ont une réunion du conseil dans 10 minutes. Mon pouce resta suspendu au-dessus de l'écran. C'était l'option nucléaire. Muller Holdings ne le savait pas, mais à travers une série de sociétés écrans et d'investissements stratégiques que j'avais réalisés au cours des 4 dernières années, je contrôlais en réalité 33% de leur financement opérationnel. Pas la propriété, ils n'auraient jamais vendu à des investisseurs externes, mais les lignes de crédit, les financements de leurs projets de développement, les prêts relais qui permettaient à tout de fonctionner sans heurts. Je ne leur avais jamais rien dit. Pourquoi l'aurais-je fait? Ils ne m'avaient jamais demandé ce que je faisais vraiment. Ils ne s'étaient jamais intéressés à ma vie au-delà de politesses superficielles. Pour eux, j'étais toujours la petite Mathilda qui jouait avec des poupées et dont il fallait gérer l'argent de poche. Je suis certaine, répondis-je par message. Exécution en cours. Mathilda, ils vont savoir que ça vient de toi. Tant mieux. Je passai la voiture en marche et pris la direction de mon appartement, de mon petit appartement. Celui avec de grandes baies vitrées donnant sur la Spree, des œuvres originales d'artistes berlinois émergents, et un bureau à domicile d'où je dirigeais une entreprise employant 237 personnes. Le trajet dura 40 minutes. 40 minutes pendant lesquelles mon téléphone vibra sans cesse, avec des messages que je ne lus pas et des appels auxquels je ne répondis pas. Qu'ils paniquent. Qu'ils se débattent pour comprendre pourquoi leur filet de sécurité était soudain criblé de trous. Quand je rentrai chez moi, me servis un whisky et m'assis sur mon balcon à regarder les lumières de la ville se refléter sur le fleuve, j'avais 17 appels manqués de papa, 9 de maman, et un message vocal de Thomas Schmidt, leur directeur financier, qui disait simplement « Mathilda, appelle-moi immédiatement. C'est urgent. » Je bus une gorgée de whisky en regardant passer en contrebas un bateau touristique rempli de gens qui riaient et prenaient des photos. La soirée était douce, parfaite pour Berlin à la fin du printemps. Quelque part de l'autre côté de la ville, dans leur salle de conseil immaculée au mobilier en acajou et aux fauteuils en cuir, mes parents réalisaient que leur fondation était faite de sable. Mon téléphone sonna à nouveau. Papa. Je le laissai sonner. Puis un message arriva. Mathilda, quelque chose s'est passé avec nos investissements. Nous devons parler. C'est sérieux. Sérieux. Maintenant, c'était sérieux. Pas quand j'avais essayé de les avertir des changements du marché. Pas quand j'avais proposé de les aider à analyser leur portefeuille. Maintenant. Un autre message, cette fois de Lucas. Qu'est-ce que tu as foutu? Papa devient fou. Mon frère. Le fils prodige, Lucas, à qui on avait confié un poste de vice-président à 25 ans malgré un sens des affaires comparable à celui d'une plante verte. Nous n'étions pas proches. Il avait cessé de m'appeler sauf quand il avait besoin de quelque chose, généralement de l'argent, que je lui donnais sans en parler à nos parents, parce que malgré tout, il restait mon frère. Je ne répondis à aucun d'eux. À la place, j'appelai Friedrich. Tu as créé une sacrée situation, dit-il pour me saluer. Dis-moi. La réunion d'urgence du conseil vient de se terminer. Ils sont en mode crise. Sans le soutien que nous apportions, ils ne peuvent pas conclure le projet de développement à Heidelberg.
Leurs lignes de crédit sont saturées et ils font face à des appels de marge sur 3 positions majeures. La situation Bergman va devenir publique très bientôt, ce qui effacera encore 15% de leur base d'actifs. Combien de temps leur reste-t-il? S'ils ne parviennent pas à sécuriser un financement alternatif? 2 semaines. Peut-être 3. Les banques vont devenir nerveuses lorsque l'affaire Bergman éclatera. Ensuite, ce sera l'effet domino. Je pris une autre gorgée de whisky. Et s'ils demandaient gentiment? S'ils écoutaient vraiment? Le rire de Friedrich fut sombre. Alors tu pourrais être le chevalier blanc. Mais Mathilda, es-tu sûre de toi? Ce sont tes parents. Ce sont des gens qui m'ont traité comme un dérangement toute ma vie. Mes parents, ce sont ceux qui auraient dû croire en moi. C'est compréhensible. Quel est ton prochain coup? J'attends. Et j'attendis. Je ne répondis pas aux appels, je ne réagis pas aux messages. Le lundi matin, j'allais travailler comme d'habitude, je dirigeais mon entreprise, enchaînais les réunions, relus du code avec mon équipe d'ingénieurs. Mon assistante, Sophie, sentait bien que quelque chose n'allait pas et j'étais distraite, je consultais sans cesse mon téléphone, mais elle ne posa aucune question. Mardi après-midi, ils se sont présentés à mon bureau. Sophie m'annonça leur arrivée par l'interphone. Mathilda, il y a 2 personnes qui veulent te voir. Elles disent être tes parents? Elles n'ont pas de rendez-vous. Je regardais les parois vitrées de mon bureau d'angle, l'espace ouvert où mon équipe collaborait, les preuves de tout ce que j'avais construit sans eux. Fais-les entrer. Papa paraissait plus vieux que dimanche. Le maquillage de maman ne parvenait pas à masquer complètement les fissures de la fatigue et du stress. Ils restèrent un instant sur le seuil, observant le mobilier moderne, les récompenses accrochées au mur, la vue sur la ville. « C'est ton bureau ?» demanda maman, et pour la première fois dont je me souvenais, sa voix manquait d'assurance. « La salle de réunion est par ici », dis-je en les conduisant vers un espace plus privé. À travers les cloisons de verre, je voyais mon équipe essayer de ne pas regarder. Nous nous assîmes. Personne ne parla pendant un long moment. Mathilda, dit enfin papa. Nous devons parler de la situation des investissements. Vraiment? Ne joue pas à des jeux. Thomas a remonté la piste. Les sociétés écrans, les véhicules d'investissement. C'est toi derrière tout ça, n'est-ce pas? Tu finances la moitié de nos opérations depuis des années. 33%. Et oui. La main de maman se porta à sa gorge. Comment? Comment as-tu pu avoir autant d'argent? J'ai failli rire. Presque. Vous ne m'avez jamais demandé ce que je faisais réellement, n'est-ce pas? Pas une seule fois vous ne vous êtes intéressé à mon entreprise, à mon travail, à ma vie. Gestion des réseaux sociaux. C'est ce que vous aviez décidé que je faisais, et vous n'avez jamais remis cela en question. Tu nous as menti, dit maman. Je vous ai dit que j'avais créé une entreprise technologique. Vous avez ri et demandé quand j'allais trouver un vrai travail. Je vous ai dit que ça marchait bien. Vous avez changé de sujet. Je n'ai pas menti. Vous n'avez simplement jamais écouté. La mâchoire de papa se crispa. Nous sommes venus te demander de reconsidérer ta décision. L'entreprise, l'héritage de ton grand-père. L'héritage de mon grand-père? Les mots me brûlaient en sortant. Celui que vous m'avez dit ne pas être le mien parce que j'étais une fille? Cet héritage-là? Mathilda, s'il te plaît, dit maman. Nous sommes d'une famille. Une famille, répétai-je en goûtant le mot. Une famille s'écoute. Une famille ne se moque pas de la réussite des autres. Une famille ne rit pas quand quelqu'un propose son aide. Nous ne savions pas. Exactement. Je me levai, incapable de rester assise. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez jamais cherché à savoir. Je suis votre fille, et pendant 28 ans vous m'avez traité comme un passe-temps décevant. Papa se leva à son tour, le visage rouge. Nous sommes sur le point de tout perdre. L'entreprise, les propriétés, le... Je sais. Je le sais depuis des mois. J'ai essayé de vous prévenir dimanche. Vous avez ri. Le silence fut assourdissant. Qu'est-ce que tu veux? Demanda enfin papa, la voix différente. Plus petite.
De l'argent? Du contrôle? Dit-on pris. Je me rassis, soudain épuisé. Je ne veux pas de votre argent. Je ne veux pas le contrôle de Muller Holdings. Un éclair d'espoir passa sur leur visage. Ce que je veux, poursuivis-je, c'est que vous compreniez une chose. Le succès n'a rien à voir avec l'héritage. Ni avec le fait de naître dans la bonne famille ou de porter le bon nom. Il repose sur la vision, le travail acharné et la capacité à voir la réalité telle qu'elle est, pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Alors tu vas nous laisser échouer? La voix de maman se brisa. Juste pour prouver quelque chose? Non, répondis-je doucement. Je vais vous aider. Mais pas parce que vous avez demandé gentiment. Parce que malgré tout, je ne suis pas comme vous. Je n'ai pas besoin que les autres échouent pour me sentir accompli. Je sortis mon ordinateur portable et ouvris un dossier que j'avais préparé. Voilà ce qui va se passer. Je vais refinancer votre dette via une nouvelle structure. Vous conserverez le contrôle opérationnel, mais j'installerai de nouveaux membres au conseil, des personnes en qui j'ai confiance et qui comprennent réellement le business moderne. Thomas reste directeur financier, mais vous recruterez un directeur des opérations pour gérer le quotidien. Et toi? Demanda papa. Je reste loin. Je ne veux pas de bureau chez Muller Holdings. Je ne veux pas de mon nom sur le bâtiment. J'ai ma propre entreprise à diriger. Je poussai l'ordinateur vers eux. Mais Lucas? Il vient travailler pour moi. 1 an, pour apprendre comment fonctionne vraiment le monde des affaires. Ensuite, il pourra revenir, si vous le souhaitez. Tu es en train de briser la famille, murmura maman. Non. Je donne à chacun une chance de voir la réalité. La famille était déjà brisée. Vous ne l'aviez simplement pas remarqué parce que j'étais la seule à faire attention. Ils partirent 1 heure plus tard avec des documents à examiner et des avocats à appeler. Le refinancement sauverait Muller Holdings, mais ce serait une entreprise différente, plus agile, plus intelligente, moins arrogante. Après leur départ, Sophie frappa à ma porte. Ça va? J'y arrive, répondis-je. Il ne savait vraiment rien? De tout ça, demanda-t-elle en désignant le bureau, l'entreprise. Les gens voient ce qu'ils s'attendent à voir. Ils s'attendaient à une fille à sauver. Ils ont trouvé une femme qui a appris à se sauver elle-même. Ce soir-là, seul dans mon appartement, mon bel appartement, parfaitement à ma taille, je reçus un message de Lucas. Je suis partant. Apprends-moi tout. Puis un autre de maman. Je suis désolé de ne pas t'avoir vu. Et enfin, de papa. Ton grand-père serait fier de toi. J'aurais dû te le dire il y a des années. Je les lus tous, sentant la fissure dans mon cœur commencer à se refermer, un tout petit peu. Mais je ne répondis pas. Pas encore. Certaines choses avaient besoin de temps. Certaines blessures avaient besoin d'espace pour se refermer correctement. À la place, j'ouvris mon ordinateur portable et me remis au travail sur les projections trimestrielles de Streamline Solutions. Le lendemain, j'avais une présentation pour des investisseurs, un lancement de produits à finaliser, et un frère à former. Le sens des affaires de la famille Muller n'avait finalement pas sauté une génération. Il avait simplement pris un détour, trouvé sa propre voie, et appris à construire quelque chose de réel sans filet de sécurité. Et, d'une certaine manière, cela suffisait. Merci d'avoir regardé. Laissez un like si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour découvrir d'autres histoires similaires. À la prochaine. So cute. Who else is fun in this game mode? Is there anyone that's like super crazy? Domina's pretty cool. I know my friends are gonna have fun playing Domina. The team won't be good. For you, Dr. Ziegler. I'm a little hurt, Doctor. Cass with the finger gun. Does he not have a gun? Someone needs to fill this
Don't worry, I'll be right behind you. We've made the first step. Now let's go for victory. Angel at your shoulder. I'm so cooked. Sorry, Brig. She just looks so tasty. You think this is a game, and it's not. Fashion help! Team, I'm here. Yes. Yeah, the res death is pretty damn satisfying. I can't front. Enemy turret ahead. Watch yourselves. Alright, I'm ulting on that guy. Bitch! You needed that! Be more careful. I can see you. They have us outnumbered. Over here. Hit ahead. Points in. They stop trying. Damage intensified. Do I have to? Where is it? Where is she? Where is she? Where's the Widowmaker? I'm scared he's gonna like ult me. I'm really nervous about that. Where's the Peacekeeper? I would like to kill the Peacekeeper. You owe me for that one, Oh. Benji. That was fun. Cookies. Cookies, are you here, Cookies? Would you like to play some games, Cookies? Bustin', are you done editing? Is it too hard, bud? Is that what you said? Oops. My fault. Didn't mean to touch that. Cookies is more than 69 years of age. How do you feel about that? I need a snack. I need a snack. Oh, bruh.
Traveling to New Queens. I mean, I can leave one, right? Should I tell one of my teammates to leave? My EP? I think I got too much sleep. I know you guys are all purple. 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 And technically, if I played CAD, we'd have... I'll let you know. Beef. Beefcake. Step at a time. Beefcake. Is Cookies a MILF? Maybe. We got work to do. You'll never know, though. Over here. 5, 4, 3, 2, 1. Objective unlocks in 30 seconds. Okay. Can you watch me from my closet? You want to watch me from... Wow, you're awful good aim. Ah! It's our turn. Let's push forward. What's wrong with it? What's wrong? Tell me. What's wrong with this? Taking the robot. Starts undressing. Starts undressing frantically. Starts undressing before my chance leaves me. Huh? Who's a good dragon? Dude, the purple wolf is me. It's my identity. Ink. 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 Bustin didn't want to look at my gameplay anymore. He's like, wow, that shit was ass. Brig surfing. Is Bustin a real horse? Yeah, his name's Chestnut. Ponyo, fishy in the sea. Tiny little fish. You are ruining the moment, and it's, like, not cool. Bye. You're not dead. We... Fuck your health back. I want...